Alors, donc je te laisse te présenter, Christine. Oui, je vais faire une brève, présentation. Donc Ouais, Christine Lagroux, moi je suis senior manager au sein du cabinet Yella depuis, 8 à 9 ans, je crois, de mémoire. Auparavant, j'étais contrôleur gestion sociale dans différentes structures. J'ai manié forcément les chiffres, les effectifs, la masse salariale, avec Excel, et d'autres outils, afin de pouvoir faire du reporting, à la fois légal et d'entreprise. Donc ce sont des enjeux que je connais bien, des notions que je connais bien. J'ai pu faire partie aussi d'IPSOC, un institut du pilotage social, où on a pu travailler sur différents sujets, hein, tels que le suivi des postes, suivi des effectifs justement. Depuis, donc j'interviens en tout cas, pour Iéna, sur la mise en place, de l'outil IBM Planetics, pilotage R, un paramétrage qu'on a pu faire chez Iéna. Et donc on va pouvoir un peu échanger aujourd'hui en tout cas, pour mettre en place tout ce qui est le pilotage des effectifs, des postes et le pilotage de la masse salariale bien sûr. Voilà, donc une casquette fonctionnelle, chef de projet, dans ce type de sujet. Dorian, je t'en prie. ouais. Pour ma part, donc Dorian Blanchard, je suis associé en charge du développement et j'ai démarré ma carrière moi dans la SIRH chez ADP-GSI, leader mondial de l'externalisation de la paye. Et après, j'ai continué plus largement dans les SI et j'ai créé une société avec 4 anciens d'ADP-GSI pour proposer au RH une solution de performance RH où on allait taper dans les gros systèmes RH, HR Access, PeopleSoft, SAP HR, pour produire du tableau de bord joli, graphique, dynamique, que n'avaient pas les fonctions RH à l'époque. Ils avaient les pauvres que des listings. Donc on a proposé ça en 2008-2009. Et donc la solution existe toujours maintenant. Elle est distribuée par HRPass, qui est un gros intégrateur SIRH, qui s'appelle Birdie maintenant. Et maintenant, au sein de Iéna depuis 15 ans, j'accompagne les fonctions RH, mais pas seulement, dans le pilotage de la performance, des effectifs, de la masse salariale, en collaboration avec Christine. Voilà. Hop, on peut avancer. Donc, quelques mois sur le cabinet, très vite. Nous, ça fait 17 ans qu'on est dans le pilotage de la performance. Bon, pour la fonction finance, contrôle de gestion, mais RH depuis le début aussi, puisque en fait, une des premières missions RH, c'était à la Dépêche du Midi, donc le journal régional, et on a déjà commencé à travailler sur de la masse salariale et on n'a jamais arrêté finalement. Donc, on a travaillé sur cette performance RH depuis toujours. Et donc, il y a vraiment une vraie spécialité. On ne fait que du pilotage de la performance. On a une vraie expertise, une double expertise qui est représentée par Christine, qui est vraiment fonctionnelle au départ. Donc, vraiment un expert contrôle de gestion sociale. Et après, technologique, puisque notre métier, c'est de mettre en place des plateformes. On est à Paris, principalement le siège, et une grosse agence à Toulouse également. La technologie, donc historiquement, on travaille sur. Aujourd'hui, ça s'appelle IBM Planetics. Avant, c'était Cognos TM1, TM1. Et on travaille sur cette plateforme qui est très puissante, qui permet de gérer de la volumétrie, de la simulation et une maille fine, donc depuis toujours. Et l'idée d'IBM, de Iéna avec IBM, c'est de proposer de l'innovation, c'est ce qu'on va vous montrer aujourd'hui. Plutôt que de refaire à chaque fois les mêmes projets en partant de zéro, on a plutôt créé des pilotes, des accélérateurs sur Planetix, notamment sur la masse salariale, pour aller sécuriser les projets, aller plus vite. Donc on a vraiment bâti un moteur de simulation dédié à la fonction RH qui permet de sécuriser les projets qu'on va vous présenter. Et on fait de la tierce maintenance applicative, donc on accompagne sur du long terme les clients pour faire vivre les applications. D'accord. Donc là, l'objectif, hein, c'est de pouvoir discuter justement sur tout ce qui est gestion prévisionnelle des effectifs et des postes, hein, voir comment on peut anticiper et veiller sur, la masse salariale, hein, pour qu'elle ne décolle pas, hein, bien sûr, qu'elle reste maîtrisée. Tout d'abord, on va expliquer, hein, pour que ce soit clair, hein, pour tout le monde, le suivi des postes budgétaires. Un poste budgétaire, hein, ce que c'est, je n'ai pas mis la définition, mais en fait, la définition est ici. Il faut voir ça comme le siège sur lequel on s'assoit dans l'entreprise et non pas une personne, hein. On est vraiment sur cette notion-là. L'objectif, hein, de tout ce qui est suivi des postes, hein, c'est vraiment purement budgétaire. Il s'agit de contrôler les dépenses pour respecter des prévisions financières. Donc c'est plutôt une vision, qui est financière, hein, du contrôle, de la masse salariale, puisqu'on a plusieurs possibilités pour contrôler la masse salariale. Une des possibilités, c'est le suivi des postes, donc de vraiment piloter le nombre de sièges sur lesquels on peut s'asseoir. Donc l'avantage, hein, c'est de garantir la maîtrise des coûts, à court terme, hein. Ça permet donc de mesurer tout ce qui est efficacité d'allocation des ressources.
Et donc, pour ce que j'ai pu mettre sur la slide ici, c'est une petite illustration de comment ça fonctionne, pour que ce soit clair cette notion. Donc, j'ai pris une illustration où il y a 5 postes. Donc, les postes, donc la poste 1, poste 2, sont rattachés à une direction et à l'entreprise. Donc, cette notion de poste, elle est importante, elle est intrinsèque. Elle va avoir en attribut, en tout cas, une notion d'emploi, savoir pour quel emploi est ce poste, une notion de coût, de combien est valorisé ce poste, et puis une date de début, une date de fin. Parce qu'on peut avoir une création de poste, et on peut aussi avoir, bien sûr, des postes qui se terminent. On supprime des postes. Donc c'est toute cette notion-là qui est gérée, qui est plutôt vraiment une vision financière. La limite un petit peu à cette gestion des postes, c'est donc elle est focalisée sur la rentabilité immédiate, plutôt que sur une croissance durable. On prend pas toujours en compte l'évolution des besoins en compétences, parce qu'on parle nullement de compétences, de capacité humaine. On est vraiment sur une vision financière avec un nombre de postes et une valorisation des postes. Et donc il peut y avoir des arbitrages un peu financiers à court terme, pour savoir, voilà, si je veux piloter ma salle, c'est simple. Qu'est-ce que je fais? Je supprime des postes, ou je crée des postes, mais à des valorisations plus basse, sans prendre en considération finalement la personne qui est assise sur le siège, qui est le poste. Donc voilà, pour bien expliquer ce que c'est vraiment cette vision post-budgétaire, et cette vision-là. Donc c'est un suivi qui est exigé très souvent par la direction financière, quand c'est mis en place dans les différentes entités, dans les structures. C'est pas toujours le cas partout, tout le monde ne pilote pas au poste. Et donc on associe à un poste un coût moyen, ce qui permet donc de calculer cette masse salariale théorique. C'est comme ça qu'on fait la table de passage entre le poste du coup et la masse salariale, puisque chaque poste a un coût moyen. Donc voilà pour expliquer en tout cas cette partie poste. Je vais parler maintenant de tout ce qui est suivi des effectifs, pour qu'on puisse après voir à discuter, les comparer les deux. Donc l'objectif du suivi des effectifs, c'est de pouvoir répondre à des obligations réglementaires. On a l'obligation du bilan social, qui existe depuis plus de 50 ans, pour les entreprises françaises en tout cas, réaliser du reporting, suivre l'évolution de son personnel afin de s'assurer de l'adéquation entre les ressources humaines disponibles et les besoins de l'entreprise. Donc le suivi des effectifs sert à ça. Comme j'ai pu mettre sur l'illustration, on n'est plus en train de compter des sièges cette fois-ci, mais bien des effectifs, des têtes. Il y a plusieurs possibilités, quand on parle d'effectifs, bien sûr, je vais en parler un tout petit peu plus tard. Il n'y a pas un effectif, mais des effectifs. L'avantage, c'est de favoriser donc l'alignement entre la stratégie de croissance et la structure organisationnelle. Donc ça permet une meilleure gestion des talents, puisqu'on prend en considération du coup la personne, ses compétences. La limite, c'est que parfois on est déconnecté des contraintes budgétaires, ce qui peut entraîner des déséquilibres financiers. Et voilà, une des choses aussi, c'est qu'on est en train plutôt de se concentrer sur le nombre d'effectifs, et pas évaluer leur impact stratégique. Donc ce suivi est plutôt réalisé par la RH, là où sur le suivi des postes, on parlait plutôt d'exigences faites par la direction des finances. Donc la problématique, c'est de déterminer quel effectif on va suivre, puisqu'on a donc l'effectif inscrit fin de mois, l'effectif ETP, par exemple, qu'on peut suivre. Et si on veut un peu réconcilier tout ça et qu'on parle d'effectifs budgétaires, puisque c'est ce qui nous intéresse, on va plutôt suivre l'ETP payé fin de mois, qui est une notion vraiment de savoir combien ça nous coûte. Et donc c'est ce qui est le plus proche en termes d'effectifs, pour pouvoir l'allier en tout cas avec la finance, avec cette partie un peu de poste budgétaire. Donc plutôt l'ETP payé fin de mois, non pas l'effectif inscrit ou l'ETP classique. Donc voilà ce qui est important sur la partie effectif. Donc par rapport à cette problématique, donc de poste et d'effectifs, la problématique majeure, c'est l'alignement entre le poste et l'effectif, dans les entreprises qui pratiquent les 2. Puisqu'on peut pas faire de poste sans effectif, on peut faire de l'effectif sans le poste, bien sûr. Donc dans le suivi des postes budgétaires, les effectifs, elles sont souvent menées de manière indépendante, et donc ça, c'est un problème. Donc ce qui va souvent créer une discordance entre la gestion financière et le développement stratégique RH. Ce qu'on va avoir, c'est que souvent au budget, on va nous imposer un nombre de postes. Donc si je reprends le schéma que j'ai pu vous montrer auparavant, ici, et ce qu'on va avoir ici au réel, c'est des effectifs. On est toujours sur 5 personnes ici, et on a 5 postes, mais on peut voir qu'ils ne sont pas, en tout cas, là où sont les postes. Et donc on peut voir qu'on a une inadéquation finalement entre le suivi des effectifs et le suivi des postes. En tout cas, ça ne matche pas. Et donc c'est voilà la complexité qu'on peut avoir. Donc c'est un non-alignement donc des postes et des effectifs, et en plus la difficulté à suivre cet alignement ou non-alignement.
Ça fait partie des écueils qu'on a pu avoir, hein, chez les différents clients avant qu'ils utilisent en tout cas la solution. Et donc, ce qui est important, hein, c'est d'avoir vraiment un suivi qui est intégré des postes budgétaires et des effectifs, parce que c'est crucial vraiment pour aligner la stratégie financière et sociale. Donc ça, c'est vraiment essentiel d'avoir cette double, en tout cas cette double notion quand vous l'avez, et surtout ce double suivi, et de les mettre en adéquation. Ce qui peut être parfois être complexe, hein, si vous avez un nombre important d'effectifs et de postes. Et donc ce qui va être essentiel, c'est que le suivi des postes budgétaires ne soit pas fait par la direction financière, mais par la direction des ressources humaines. C'est pour moi, la clé de la maîtrise de la masse salariale dans l'entreprise, en tout cas. Pour que ce soit pas décorrélé et qu'on puisse bien après dire: «Bah, cet effectif 1, est rattaché au poste 1, l'effectif 2 peut-être n'a pas de poste. On a l'effectif 3 qui va être rattaché à X poste» et donc on peut voir qu'on a des postes vacants, et des effectifs sans poste. Donc ça, c'est les notions qu'on va avoir lorsqu'on doit gérer, cette notion de poste, dans votre structure. Il faut pouvoir donc bien maîtriser ces concepts-là. Donc voilà un petit peu, hein, pour, les notions qu'on a, hein, quand on met en place cette gestion des postes, et les difficultés qu'on peut avoir et en tout cas l'alignement qui est essentiel entre, postes et effectifs au sein des ressources humaines et pas uniquement des directions financières. Heu, Par rapport à la maîtrise de la masse salariale, hein, donc du coup, il se fait bien évidemment par le budget, qui est élaboré. Donc le processus budgétaire est composé de différentes phases, hein, donc le budget, hein, qui est réalisé plutôt en poste budgétaire, auquel on va, allier des atterrissages, actualités ou forecast, hein, ça dépend comment vous les appelez dans vos structures. Et ensuite, une fois que le budget est fait, il y a le suivi de l'exécution budgétaire qui se fait, ou suivi du réel, voilà, vous l'appelez un peu comme vous voulez. Et donc ce suivi du réel doit être fait en poste et en effectif. C'est vraiment la recommandation que je fais, lorsque vous avez une gestion des postes qui est mise en place dans votre structure, c'est de suivre les 2 dans le suivi des réels pour pouvoir vraiment suivre l'évolution et expliquer, du coup, le suivi de vos effectifs par rapport au poste. C'est essentiel, sinon, ça ne pourra pas matcher. Ce qu'il faut bien, en tout cas pour rappel, lorsqu'on parle d'établissement de budget, il y a plusieurs mailles qui sont possibles en gestion, en unité de gestion. Il y a 3 possibilités, soit on fait par poste budgétaire, hein, c'est l'approche globale que je vous expliquais donc, depuis le début de cette session. On peut avoir un budget qui se fait par masse salariale, c'est plutôt quelque chose qui fait que côté direction financière, parfois ils font des macro comptes de ça. Ou parfois, et là c'est souvent la RH qui fonctionne comme ça, ils font des budgets par individu en mode bottom up où ils font le suivi des salariés qu'ils ont, mais sans cette notion de poste budgétaire. Ce qui est important lorsque vous avez une approche par poste budgétaire qui est mise en place dans votre structure, c'est de pouvoir faire donc la première et la deuxième et la troisième pardon, maille, dans vos outils, dans votre suivi en tout cas, que ce soit Excel ou un outil que vous utilisez, pour pouvoir bien être en adéquation avec votre direction financière. Donc juste pour rappel, dans la vision budgétaire, le poste correspond à une autorisation budgétaire en nombre, indépendante de son occupation et de son coût. Puisqu'en fait, ça ne prête pas attention à qui est assis sur la chaise, mais uniquement la chaise quand on est en vision budget. Donc c'est pour ça qu'il est important en début d'année de bien, heu, avoir la liste des postes qui sont créés ou supprimés, qui sont inscrits dans un outil, n'importe lequel, avec des éléments fins tels qu'un code poste, un libellé de poste, un service de rattachement, comme j'ai pu vous le mettre dans l'illustration, un libellé d'emploi, un type contrat pour dire, bah, on se focalise, sur les postes CDI, pas le faire forcément sur des CDD. Et une règle, surtout essentielle dans la gestion des postes, si vous voulez, que votre suivi puisse se faire de manière, plus aisée, c'est qu'il ne soit pas fongible dans l'année. Ça, c'est vraiment une règle d'or à avoir. C'est des choses que j'ai pu voir dans les différentes structures, où, finalement, un poste en début d'année sur telle direction et cetera, a été cédé à telle direction ou alors il a été, bah, finalement on dit que c'est 2 postes, de 0,5 personnes et cetera. Donc si on commence à faire ça en fait en milieu d'année, bah, après on a du mal à faire le suivi bien évidemment. Donc il faut qu'il ne soit pas fongible, la règle d'or à réussir à imposer en tout cas. Donc voilà en tout cas pour, toutes ces explications vraiment enfin, c'est ce qui est important dans la gestion des postes et suivi qu'on en fait. On va vous présenter avec Dorian, Pilote HR qui est notre outil, qu'on a pu développer en tout cas paramétré, chez Iena, où je vais pouvoir vous présenter un petit cas d'usage de comment, réussir, à suivre ses postes, et ses effectifs dans un outil. Donc, le pilote HR, alors, la philosophie, c'est assez intéressant par rapport à ce que vous pouvez connaître dans le monde de l'édition, puisque nous sommes un cabinet de conseil spécialisé dans le pilotage de la performance RH. On n'est pas éditeur de logiciels.
on fait du pilotage avec un outil depuis près de 20 ans qui s'appelle IBM Planning Analytics, donc un outil qui est vraiment dédié à la prévision, la simulation, l'élaboration budgétaire, le suivi des écarts. Donc très puissant, très performant puisque gère de la grosse volumétrie, gère de la simulation à la maille très fine, donc à l'individu, hein, au poste, bien sûr. Et donc, ce qu'on a fait, on a investi en R&D depuis plusieurs années pour finalement, au lieu de refaire à chaque fois un projet de simulation de la masse salariale, puisqu'on a constaté, on voit que ce process, il est très standard finalement d'un secteur d'activité à un autre, on a investi sur du contenu métier, puisque ces plateformes de pilotage hein, n'ont pas de contenu métier, ce sont des boîtes à outils. Hein, on peut parler aussi des solutions Hyperion, SAP, vous n'avez pas de contenu métier. Eh ben, nous, on a décidé d'investir du temps pour intégrer du contenu métier paramétrable et surtout standardisé, puisque on a considéré que ce process pouvait l'être. Et donc, dans la solution, l'idée, c'est de proposer vraiment un contenu qui soit adaptable, mais qui ait vraiment un tronc commun. Donc ça, c'est la philosophie de Pilot HR, où on est sur une base technologique largement diffusée, très puissante, et là, bon, on l'a fait pour la HR, on l'a fait aussi pour la finance, pour la RSE, pour l'immobilier. Donc, c'est de HR qu'on va parler. Donc, voilà. Donc, on est sur une philosophie de paramétrage d'une plateforme, d'une base technologique très puissante. C'est ça l'idée. Derrière, quel est finalement l'intérêt ou même l'avantage par rapport à un éditeur de logiciel? C'est que, bon, au-delà de la technologie qui est largement utilisée, c'est-à-dire que, en fait, si vous avez des compétences sur la technologie Planning Analytics, vous pouvez tout à fait travailler avec nous en projet, faire de la coproduction, on l'a déjà fait chez un client comme M6, on a raccourci les cycles de projet. Vous pouvez reprendre ce qui a été fait, le personnaliser. Donc, vous n'êtes pas tenu de travailler forcément avec Iena pendant des années, puisque la technologie, elle est maîtrisée par le marché, par l'écosystème. Après, l'avantage, hein, l'idée, hein, c'est de réduire les cycles de projet. Puisqu'on a 60 à 80% d'un process qui est déjà standardisé, on va travailler sur les écarts finalement. Donc, on va aller beaucoup plus vite. Et ce qu'on vend, ce qu'on propose, ça fonctionne, c'est la moindre des choses. Hein. Derrière, on peut maqueter très rapidement. On peut tout à fait imaginer, si vous voulez tester, charger vos données et voir comment ça sort. Alors évidemment, la plupart du temps, on le fait pas, mais si on veut maqueter, c'est très pratique. On peut travailler comme je vous y disais qu'on avait un tronc commun, un process assez standardisé. Et ben, du coup, on peut quand même travailler presque comme un éditeur en mode gap analysis, plutôt que de dire, voilà tout ce que je veux faire. Nous, on va vous présenter ce qu'il y a dans le pilote HR, les process, les indicateurs, la façon de simuler, la façon de reporter. Et donc, vous pouvez faire votre marché dans le pilote et prendre ce que vous voulez. Donc là, en phase d'interview et pareil en phase de projet. Donc là, on gagne du temps aussi. On est sur du starter kit qui est personnalisable. Aujourd'hui, il fonctionne en l'état si vous cherchez les données, mais on peut bien sûr le personnaliser. On s'adapte à votre organisation. Et c'est ça aussi qui fait aller au dernier point, c'est qu'on n'a pas du tout d'effet de boîte noire comme un éditeur de logiciel. Un éditeur de logiciel, il a un standard, il a un modèle. Si votre organisation est bien différente, on va tordre un peu le logiciel. On va faire du dev qu'on appelle du dev spécifique. Et après, on va avoir des problématiques potentiellement de maintenance. Nous, on n'a pas du tout ce sujet-là. Nous, tout est paramétrable, puisque en fait, on a une base techno et après, on paramètre des processus qui sont standardisés, qu'on peut personnaliser. Donc, encore une fois, voilà, de la souplesse, de l'ouverture et de la modularité. Donc, c'est ça un peu la valeur qu'on souhaite proposer avec Pilot HR. Juste au niveau de la philosophie, hein, de ce qu'on suit dans le pilotage HR, donc on fait tout ce qui est suivi, simulation des effectifs post, bien sûr, des hypothèses d'activité, des saisie d'entrée-sortie prévisionnelle, hein, pour suivre tout ce qui est simulation de masse salariale. Donc on fait une analyse de la masse salariale avec des hypothèses collectives et des hypothèses individuelles. Donc on va avoir dans notre outil, dans Pilotage HR, en tout cas, cette vision bottom-up, hein, où on a tous les salariés de votre entreprise qui remontent. Et on va y appliquer des hypothèses collectives pour que vous évitiez finalement de saisir sur chaque salarié. Et après, vous pouvez les ajuster finalement sur en tout cas chaque individu que vous souhaitez. Et on va avoir aussi cette gestion prévisionnelle des frais de personnel, puisque dans le pilotage HR, on a à la fois la vision RH et la vision financière de la masse salariale. On inclut donc tout ce qui est donc masse RH, avec tout ce qui est rubrique de paye, et on inclut également toute la partie frais de personnel, avec tout ce qui est extra paye, hein, donc tout ce qui vient des provisions comptables,
pour pouvoir avoir un seul chiffre partagé entre le service RH et le service finance et ne discuter que d'un seul chiffre finalement dans son évolution et non plus avoir des discussions sur comment c'est fait et lequel est juste, mais plutôt sur comment on le pilote et à quel chiffre, en tout cas, quelle tendance on veut arriver dans les prochains mois. Donc, ça, on essaie de tourner les discussions plutôt sur le pilotage que sur comment le faire, ce chiffre. Très rapidement, la couverture fonctionnelle. Donc, on a 2 modules hein, dans le pilotage HR. On a ce module RH et un module finance qui permet d'avoir une gestion de la sécurité assez fine. Donc, on matricule pour le module RH et ça va être le compte comptable. En tout cas, il y a l'axe analytique pour la partie finance, pour ce souci de confidentialité, hein, bien sûr, si c'est souhaité. Si c'est pas souhaité, on peut aussi ouvrir plus d'accès à la partie finance. Ça dépend des structures. Et on va donc suivre cette partie effectif et masse salariale RH. Donc on a une analyse qui est rétrospective, donc on peut regarder dans le rétroviseur, on va charger plutôt 1 à 2 années de données, hein. On récupère vos données contractuelles des salariés plus tout ce qui est rubrique de paye pour pouvoir avoir cette vision et pouvoir en fait avoir un peu d'historique pour pouvoir élaborer les hypothèses avec de l'historisation. C'est important. Ce qu'on va faire dans la simulation, c'est récupérer votre dernier réel projeté pour votre budget. On va jusqu'à 5 ans, on peut faire un PMT si besoin dans l'application. Et on va après donc suivre tout ce qui est mouvement de salariés, donc les entrées, les sorties, les mutations, et apporter de la politique salariale. Donc on va, donc c'est là où on peut avoir de la saisie, soit en centrale, soit de manière décentralisée. Si vous avez des managers qui ont accès plutôt à leur équipe et qui font les hypothèses pour leur équipe. Donc pour pouvoir inscrire un taux d'augmentation, un taux de charge patronale, bien sûr un taux de voilà, des pourcentages de versement de bonus, enfin, tout ce type d'hypothèses hein, qu'on peut avoir hein, lorsqu'on fait un budget de masse salariale et qu'on va saisir du coup en masse et qui va s'appliquer sur chaque individu. Une fois qu'on a fait ces éléments-là, on va avoir du reporting qui se fait, où on peut analyser les écarts entre les différentes versions de budget qu'on peut faire, voir l'impact des mouvements, faire un suivi budgétaire, bien évidemment. C'est là où le suivi budgétaire va être important entre les postes et le suivi des effectifs. Et dans les mouvements ici des salariés, c'est là où on peut attribuer un poste également. On a cette vision poste et cette vision effectif. Donc on a bien cette double vision dans Pilotage HR. Je vais pouvoir vous montrer ça tout de suite après. Juste vous expliquer un petit peu de comment ça fonctionne. Hop. Au niveau du processus, on charge vos données du réel, juste pour que vous compreniez, parce que je ne vais pas vous montrer tout l'outil, je vais vous faire un focus vraiment sur tout ce qui est suivi des postes en termes de cas concrets, uniquement. Si besoin d'une démo plus complète, on pourra le faire à un autre, en tout cas un autre point à fixer. Mais on récupère vos données du réel, on fixe des hypothèses collectives qui vont s'appliquer aux salariés. Donc on pourra visualiser comme ça. Ce qui fait que parfois en 10 hypothèses, votre simulation est faite, hein, ce qui vous prend un quart d'heure. Vous voyez tout de suite le résultat sur tous vos salariés qui s'appliquent. Si besoin, vous pouvez ajuster et faire des hypothèses sur cette fiche, une fiche salariée. Si par exemple vous avez appliqué un pourcentage de 2% à tout le monde et après vous voulez aller plus finement sur certains individus ou certaines catégories d'individus, vous pouvez le faire directement dans la fiche salariée. Ensuite, vous allez saisir des entrées prévisionnelles, puisque vous savez que vous allez faire des embauches. C'est là où la gestion des postes va être importante, ici, au niveau des entrées, savoir si vous avez des créations de postes ou pas. On peut également faire des sorties, ici, non identifiées. Si vous souhaitez supprimer des postes, sur cet écran, vous pourrez le faire. On pourra donc après faire des ajustements financiers, donc ventiler la rubrique de paie. On sait que côté RH, souvent dans les budgets, on va avoir des enveloppes très spécifiques pour les indemnités de licenciement, etc., etc. Donc ça permet, on peut avoir en tout cas en top des enveloppes pour compléter la simulation. Tout ça sera valorisé comptablement et on pourra en sortir un reporting RH. Donc ça, c'est pour vous expliquer un peu le processus qui est fait côté pilotage HR pour le module RH. Et on aura quelque chose d'à peu près équivalent, en tout cas en termes de provision comptable, pour le module finance. Donc si je bascule du coup sur la partie pilotage HR pour vous faire donc la démo vraiment sur la partie suivi des postes, sur un cas concret qu'on a pu mettre en place. Juste sur pilotage HR très rapidement, on est sur un outil qui est à la fois web pour pouvoir faire de la saisie, de la consultation de données, faire des requêtes et sortir et faire du reporting. Et on a aussi un add-in Excel si vous préférez pour pouvoir visualiser la donnée et en faire de la saisie. Là, je vais être très focus. Donc, votre budget
vous l'avez déjà initialisé, vous l'avez démarré, vous avez pu mettre des hypothèses globales qui vont s'appliquer sur vos salariés qui ont été préalablement chargés. Et vous en êtes finalement dans votre budget à vous dire, bah, ok, la finance m'a dit que je pouvais créer des postes, puisque on est en croissance, donc je vais pouvoir créer X postes. Et donc quand vous allez faire votre budget, c'est ici que ça va se passer sur cet écran-là, typiquement. Donc vous allez saisir des entrées prévisionnelles. Vous pouvez soit les saisir dans notre outil, soit vous pouvez les charger depuis un fichier Excel si vous souhaitez, pour éviter de faire de la saisie. Ça c'est comme vous souhaitez. On saisit un différent nombre de caractéristiques, hein, des familles d'emploi, quelle direction est rattachée l'entrée, sa date d'entrée, bien sûr sa nature de contrat. Voilà, on peut saisir finalement pas mal d'éléments. Ça, c'est des choses qu'on paramètre avec vous lorsqu'on est en projet. Et ce qui va nous intéresser, si vous faites de la saisie, en tout cas du suivi de poste dans votre structure, bah, sur vos entrées, pour que ce soit savoir si c'est votre entrée, si c'est une création budgétaire ou si ce n'est qu'un remplacement. Ce qui est important, c'est que parfois, donc comme on a déjà des sorties qui sont programmées, bah, on va programmer des remplacements. Donc là, si c'est en cas de remplacement, il n'y a pas de code poste qui se crée, parce qu'on est simplement sur quelqu'un qu'on va recruter pour remplacer quelqu'un qui est sortant. Donc c'est le poste de ce sortant qui sera repris sur cet entrant. Par contre, là, on a les autorisations budgétaires. Donc, quand vous faites votre budget, vous savez que vous avez le droit à un nombre de postes, et donc vous allez donc saisir ici directement donc vos créations de postes. Vous pouvez saisir quel type de poste c'est, parce qu'on peut aller parfois, voilà, dans la précision, savoir si c'est des nouveaux postes, si c'est des postes pour des projets spécifiques, si c'est parce que c'est des postes temporaires pour activités supplémentaires. Tout dépend au niveau de votre gestion des postes, à quel degré de maturité vous êtes. On a des clients qui font juste poste, création ou remplacement, et on n'a pas de typologie de poste. Et on a quelques clients, donc c'est pour ça qui sont très matures, donc qui ont beaucoup de projets, donc qui créent des postes spécifiques pour suivre ces projets et qui ont des postes temporaires, hein, ils considèrent, donc ils veulent les suivre comme tels. Donc on a la possibilité de caractériser ce type de création de postes à ce niveau-là. Ici, donc, quand on crée les postes, ce que fait l'application Pilotage Share, c'est qu'il va calculer automatiquement un code poste qui sera unique, bien sûr. Et donc, en fait, quand vous faites votre budget, vous avez les postes en cours qui sont déjà affectés sur tous vos salariés. Donc ça, on les récupère directement de votre logiciel de paye, si vous les avez renseignés en paye ou c'est un import qui peut être fait. Et donc là, après, quand vous faites vos embauches, ici, typiquement, si je prends ce cas-là, je l'ai mis en remplacement, je peux le mettre en création si je veux, et l'application va me recalculer un code poste. Et là, c'est important, vraiment l'unicité du code poste, hein, et pas de réutiliser des codes postes, sinon vous ne pourrez pas faire votre suivi, hein. Et donc c'est pour ça que l'application ici récupère des postes que vous avez d'un autre outil, il en crée également et il peut envoyer également des postes. Donc là, on voit qu'il a calculé un nouveau code poste sur la personne et qui va pouvoir après être exporté vers une autre application si vous le souhaitez dans votre SIRH pour en faire le suivi si besoin. Donc ça, c'est vraiment toute la partie, en tout cas, élaboration budgétaire de comment je vais en tout cas créer mes postes dans ma structure. Donc ça, c'est vraiment une partie importante, hein, de cette partie suivi poste. Une fois que vous êtes en exécution du budget, si je repars là-dessus, vous allez avoir finalement votre budget, vous avez 100 postes qui ont été créés, vous en avez déjà peut-être 300 et qui sont déjà affectés à vos salariés, hein, puisque c'était déjà présent lors de l'établissement du budget, donc ce qui fait que vous avez une target à 400 postes. Vous voulez savoir comment ça va finalement s'incrémenter au fil des mois pour faire votre suivi des effectifs, donc lié à vos postes. Donc ce qui va être important là, à ce moment-là, c'est finalement aussi à chaque mois, puisque vous allez avoir des embauches, vous avez prévu les embauches. Est-ce que ces embauches sont arrivées, oui, non? Et lorsqu'ils sont arrivés, il faut que vous puissiez affecter sur toutes les embauches du mois, finalement, le code poste qui était prévu. Donc pour ça, on a ici, lorsque vous êtes sur une phase budgétaire qui va être l'estimé, je peux rester sur le plan de toute façon pour la partie, mais voilà. En tout cas, plutôt en estimé, c'est plutôt à ce moment-là qu'on le fait, puisqu'on met à jour le budget. On a cet écran qui permet de faire du mapping sur vos entrées en réel. Donc ça récupère toutes vos entrées que vous aurez chargées tous les mois, hein. Tous les mois, on charge ce qui vient de la paye.
Donc ici, on a un focus qui se fait pour savoir au niveau des entrées si c'est de la création de poste ou si c'est du remplacement. Et dans le cas d'une création de poste, on va regarder finalement ce poste-là qui était prévu dans ce qu'on a mis dans le budget. Est-ce que y a un entrant qui va, qui va prendre ce poste-là? Si vous l'avez le code poste en paye, c'est quelque chose qu'on peut récupérer automatiquement et vous n'avez pas besoin de faire ce mapping dans l'outil. Très souvent, ce n'est pas le cas. Et donc, c'est pour ça qu'on va plutôt ici proposer un mapping pour qu'après, dans l'outil, vous ayez ce mapping qui soit fait et que vous puissiez avoir vraiment cette réconciliation à la fin de votre budget, de savoir finalement sur vos 100 budgets qui étaient prévus, à qui ils ont été attribués, ce qui permet de voir aussi en termes de postes ce qui était prévu et ce qui est arrivé, parce que si vos 100 budgets, enfin vos 100 postes correspondaient à une masse salariale de 1 million, et finalement vous les avez appliqués sur 100 personnes et ça fait 1,2 million, c'est important pour vous que vous puissiez voir les écarts. Donc ça vous permet de pouvoir les matcher après, de comprendre les écarts. On a aussi mis dans le pilote HR finalement dans le cas d'un remplacement, puisque vous avez des embauches qui se font dans le cadre de remplacement. Vous devez, dans ce cas-là, préciser votre entrant réel, qui c'est. Ça peut être Arthur Rimbaud ici. Et donc, vous allez par contre spécifier qui il va remplacer, quel sortant. Donc, on dit quel entrant correspond à ce poste-là. Et vous allez dire quel sortant. Et donc, on va récupérer le poste du sortant qui va s'appliquer à cet entrant qui était un remplacement. On peut à la fois matcher des créations et à la fois des remplacements. C'est parfois quelque chose qu'on oublie de matcher les remplacements. On pourra après aller plus en détail si besoin. Mais c'est important, sinon vous aurez un trou dans la raquette sur votre suivi des postes. Et donc là, avec Pilote HR, on peut le faire, donc c'est plutôt un plus qu'on ne voit pas forcément ailleurs. Donc une fois que vous avez fait votre matching là, vous pouvez aussi faire, on a un reporting sur le suivi des postes. C'est pas celui-ci, bien sûr, ça c'est le reporting standard qu'on peut avoir sur tout ce qui est suivi de masse salariale, avec des dashboards et des écarts entre le plan et le réel. Et si on veut faire un focus sur tout ce qui est gestion des postes, ici on a un reporting qui nous permet à la fois de croiser les postes et les salariés en fait. Ce qui nous permet de voir en fait sur tel poste quel salarié va être affecté. Donc là on a la liste de tous nos postes par exemple. Et ça nous permet de voir que sur ce poste-là, c'est Phil McGraw qu'on pourra un effectif et qui va avoir une masse salariale de 7300 sur décembre N+1. Et voilà, j'ai tout un détail en tout cas sur sa masse salariale, après qui est splitté par catégorie. Et donc ça nous permet de pouvoir bien croiser ces deux informations-là. Et c'est souvent la grande difficulté qu'on a lorsqu'on fait du suivi des postes et suivi des effectifs. C'est ce que je vous indiquais en préambule tout à l'heure, où parfois le suivi des postes est fait par la finance. Et quand la finance réclame, alors je suis comment par rapport à mes postes, est-ce qu'ils sont pourvus, pas pourvus, c'est un peu compliqué de le faire. Là, le fait d'avoir tout dans l'application, c'est-à-dire que si sur vos effectifs, vous n'avez pas le code poste en paye, vous pouvez les mapper et du coup, vous les retrouvez dans le reporting. Et on voit tout de suite comment, en tout cas, quel salarié est affecté à quel poste. Et ça, c'est au fil de la simulation, au fil de la mise à jour de votre suivi d'exécution, vous pouvez le faire. Donc ça, c'est ce qui est intéressant. Et vous avez aussi un petit suivi en dessous sur tout ce qui est récapitulatif des postes vacants. Parce que du coup, on peut avoir la liste des postes qui ne sont pas encore pourvus. Donc là, on a mis que le code poste, mais il y a des caractéristiques qu'on peut ajouter, bien sûr. Et on voit par exemple sur cet exemple-là qu'il était vacant en janvier, février. Et après, j'ai dû oublier de mettre des mois, c'est pas grave pour la restitution. Et là, on voit bien qu'à partir du mois de mai, il n'est plus vacant puisque il y a un entrant qui a dû être mappé sur ce code poste, etc., etc. Et là, on voit pareil, il a dû avoir une sortie sur ce code poste, et donc il devient vacant en mai de N+1 au niveau du budget. Donc voilà, c'était pour vous montrer en tout cas un cas d'usage de comment on peut faire dans un outil le suivi des postes et effectifs. Donc on a pu mettre en place chez les clients. De manière automatisée en tout cas, sans que ce soit trop chronophage et qu'on ne se perde pas, parce qu'on peut vite se perdre dans ces notions-là. Et donc c'est important de pouvoir bien les maîtriser et les suivre dans un outil. C'est tout ce que je voulais vous montrer en tout cas pour aujourd'hui sur le focus post-effectif. Voilà, j'espère en tout cas que ça a pu vous illustrer et que c'était clair pour vous sur ce qui est capable d'être fait et comment c'est fait. Voilà. Parce que voilà, c'est des systèmes qui ne sont pas forcément simples
de pouvoir bien les suivre lorsqu'on a des fichiers Excel. Donc c'est important de bien gérer toutes les notions en tout cas. Est-ce que Tu vous vas avez des questions? Ouais, nickel, on est dans le timing parfait, hein. Il nous reste 3 minutes. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'était clair? N'hésitez pas, hein, c'était pour vous, donc si vous avez des compléments. Juste une petite question. Est-ce qu'il gère les compteurs de provision sociale? Pardon, les compteurs de quoi, excusez-moi? Les compteurs de provision sociale, le compteur Tout ce qui est congé provision payé, des... CET, ouais, les provisions sociales. Oui, on peut le faire, on l'a déjà fait. Je ne l'ai pas D'accord. forcément dans la démo, mais oui. En fait, on récupère le dernier compteur qu'on a en paye, donc la dernière Mm. situation quand on charge les données, bien sûr. Et après, bah, on sait lui dire que c'est X compteurs tous les mois, et il va les rajouter dans la simulation. D'accord. Ça dépend ce qu'on met en place. Après, on peut aussi simuler de la prise. J'ai un client qui m'avait demandé, du coup, parce qu'il avait cette problématique hein, sur la provision de congés payés, bien sûr. Et donc, il simulait également une prise par mois pour avoir une saisonnalité de sa masse salariale. D'accord. Après, ça, alors, il y a des pour et des contre. Hein, moi, voilà, toujours, il y a le double avis en tout cas. C'est que plus on va loin dans la simulation en termes de détails, bah, plus les explications en fait peuvent être complexes. De se dire Mm. est-ce que bah, mon décalage est dû à ma simulation, aux hypothèses que j'ai prises dans ma simulation, ou finalement enfin, au réel qui s'est comporté un peu différent. Voilà. D'accord. C'est pour ça, il y a Ok. des pour et des contre, mais on l'a déjà fait, oui. Ça marche. Merci. Je vous en prie. Ok, très Bon, bien. on s'arrêter Bon, là-dessus. parfait. Eh ben, impeccable. Merci pour votre participation, votre temps, et au plaisir d'échanger. Merci à vous. Au revoir. Merci, au revoir. Au Au revoir. revoir.